reste au fil de l'eau. Et nous voilà du Lévézou. C'est là qu'on trouve les lacs des Aveyronnais, les lacs des sorties en famille. On en est très fiers. Il faut dire qu'ils sont grands, beaux et aussi très utiles. Alice Bacot et Jean-Vincent Molinier nous y emmènent. Ils dominent le plateau du Lévézou. 5 lacs artificiels, créés par l'homme dans les années 50 pour fournir de l'électricité à toutes les communes alentours. Pour ses habitants, ils sont aujourd'hui les joyaux de l'Aveyron. C'est un peu notre tour Eiffel à nous. On est habitué à vivre avec ces lacs et on a besoin d'eux, je dirais. Ils font partie de nous, que ce soit à Pareloup, que ce soit le lac de Pont-Salard, que ce soit le lac de Villefranche-Panat à Rance. Le plus emblématique, c'est le lac de Pareloup où se retrouvent chaque année des milliers de vacanciers. Et même lorsque la météo est incertaine, rien n'arrête les Aveyronnais. Les gens sont habitués à avoir des nuages qui passent, le soleil qui réapparaît. Il fait beau plusieurs fois par jour en Aveyron. Tout le monde se côtoie sur ce grand lac magnifique qui est celui de Pareloup. Chacun a son moyen bien à lui de profiter du lac. En bateau, en pédalo ou avec une canne à pêche. Et tu peux y aller quand tu veux. Ouais, super. Pendant plusieurs jours, Vite, et à fond, et en moline. ces enfants dorment au bord du lac pour apprendre à pêcher les carnassiers, très nombreux au lac de Pareloup. On retrouve autant des silures que des cendres, que des carpes, beaucoup de brochets également. On se croirait au Canada. Des fois, on se dit on a de la chance de travailler ici et de pouvoir faire notre loisir. Là, il est tombé. Pour attraper de gros poissons, il faut les attirer vers la ligne de pêche. Luciane connaît la technique. Il faut vraiment avoir la force pour bien jeter et bien au bon endroit. Par comme ça. Ou presque. J'ai mal jeté, mais... Résultat de la pêche du jour, 2 carpes d'une dizaine de kilos chacune et qu'il faut maintenant relâcher délicatement. Je suis contente parce que c'est ma première carpe. Pour la porter, c'est un peu lourd des fois. Il faut faire attention à ne pas se prendre des claques. Le cours de pêche terminé, nous repartons sur le lac, là où son histoire a commencé. Depuis 1952, c'est ce barrage qui retient l'eau de Pareloup. D'abord pour produire de l'électricité quelques kilomètres plus bas, mais aussi pour la transformer en eau potable. C'est 80 communes, c'est plus de 100 000 habitants qui sont alimentés. Cette eau, elle est indemne de nitrates et indemne de pesticides. Les 5 lacs du Lévézou sont reliés sous terre par 27 km de galeries. Mais c'est dans les airs que Jean-Daniel a choisi de les admirer. Avec son hydravion, cet Aveyronnais survole le Lévézou, observe les lacs d'une toute autre manière. Regarde, les petits voiliers là, on a vraiment l'impression que c'est pas un village de fourmis, mais presque. Quand on se pose sur des lacs comme ça, qui sont fabuleux, c'est trop bien quoi. Moi je m'éclate. Derrière la colline, nous découvrons un autre lac du Lévézou, celui de Villefranche-de-Panat. La liberté pour Jean-Daniel, se poser où il le souhaite pour retrouver des amis. Paul est né ici. Il a créé une base d'hydravion sur le lac pour partager sa passion. Pour nous, c'est un petit paradis parce qu'on a la chance d'avoir ces lacs qui nous accueillent. Alors chaque été, il emmène les vacanciers pour des baptêmes d'hydravion autour des lacs du Lévézou. Le privilège, c'est particulièrement de voler dans cette région où en un seul baptême, un seul quart d'heure, on peut voir autant de choses. Au loin, nous apercevons notre dernière destination, la tour médiévale de Peyrebrune. C'était un château fort, c'était une enceinte militaire. On avait donc 3 tours, une derrière nous qui est restée, la principale. Depuis 20 ans, une association la restaure, la fouille pour découvrir son passé. On trouve traces du château au 9e siècle, après on retrouve traces au 13e. Et on n'a pas beaucoup d'écrits. D'après les plans de Napoléon, on avait l'emplacement d'une ancienne église. Et c'est certainement à cet endroit qu'on fera les prochaines fouilles. C'est le plus grand vestige du Moyen-Âge autour du Lévézou. En haut de ses 75 marches, le seigneur de Peyrebrune y contrôlait la région, à 933 mètres d'altitude. La vue doit être dégagée sur les monts de Laconne, sur les Pyrénées, sur le Ruténois. On a une vue à 360 degrés. Le château a été abandonné au XVIIe siècle, bien trop tôt pour que le seigneur de Peyrebrune puisse admirer depuis sa tour
Cette vue imprenable sur les lacs du Lévézou. Et voilà pour cette très belle série. Un mot de la bourse de Paris, elle est en baisse alors qu'il est moins 0,37%, 6 350